Il va être question de l'ajustement de l'ego avec la parole. Mais juste avant d'aborder ce sujet, je veux prendre quelques instants pour rappeler aux gens qu'il y aura bientôt une journée d'activité de conférences intensive qui vise à s'émerger dans une vibration supramentale qui va se tenir dans la ville de Québec, au Canada, avec Marc Delassalle, auteur et conférencier, pour le 2 mai de l'année 2020. Donc, j'ai choisi pour la tenue de l'activité que j'ai organisée, j'ai moi-même fait la location de la salle, le mois de mai, parce que c'est un mois qui est propice au déplacement sur la route, car habituellement, il n'y a plus de tempête de neige là, rendu au mois de mai. Donc, c'est sûr que si on pense au mois de janvier, février, au Québec, les hivers sont rigoureux, donc c'est moins propice au déplacement sur de grandes distances sur la route. Alors qu'au mois de mai, lorsqu'il n'y a plus habituellement de tempête de neige, eh bien, c'est plus propice pour les gens qui viennent de villes voisines de se déplacer là, ou sur de grandes distances aussi là, sur la route pour assister et participer à l'événement. Donc, pour ce qui est de la personne que je vais interviewer pendant cette journée intensive, eh bien, c'est Marc Delassalle qui est l'auteur de nombreux livres qui portent sur la conscience supramentale. Il a pour site web marcdelassalle.com. Il présente plusieurs vidéos sur YouTube. Il y a notamment une chaîne aussi. En fait, il y a 2 chaînes. Donc, c'est sûr que s'il y a des gens qui veulent le découvrir, ben, c'est une des façons de le faire. Sinon, dans le passé, je l'ai déjà interviewé dans le cadre d'enregistrement audio. Pour ce qui est de l'endroit de la conférence, c'est la Corporation des loisirs Maria Goretti au 74-75 avenue Paul Comtois, Québec, G1H5X6, donc pour avoir l'adresse complète. Donc, le concept est le suivant. Il va y avoir une conférence en après-midi qui va débuter à 15 heures. Et c'est sûr que moi, je vais être là à l'avance. Au moins, je vais être là vers au moins 2h30 pour que les gens qui vont commencer à arriver, les accueillir. Puis, donc, ça va commencer à 15h. Puis, par la suite, il va y avoir une pause pour le souper et également une autre conférence en soirée. Donc, c'est un programme double. Chacune de ces 2 conférences va durer au minimum 2 heures. Moi, personnellement, j'ai réservé la salle de 14 heures puis elle est disponible jusqu'à minuit. Je ne sais pas si on va se rendre jusque-là. Moi, personnellement, si le public est intéressé à parler longuement avec Marc, à lui poser des questions, puis Marc est intéressé aussi pendant une longue période de temps d'y répondre, moi, je suis disponible. C'est en fonction des gens sur place. Donc, quand que j'avais fait l'activité à cet endroit avec Jean-Luc, on avait fait 5h30 de conférence le 27 décembre. Et puis, je me rappelle bien, ça avait fini vers 11h. Donc, ça avait duré quand même assez longtemps, là. Mais ça, la durée totale, ça va être en fonction de la vibration de la salle, la vibration donc des gens, de Marc aussi. Moi, je vais m'adapter. C'est sûr que sur place, mon rôle, ça va être de modérer les discussions au besoin, c'est-à-dire que je vais être là en assistance au public s'il y a des gens qui ont envie de poser des questions. Donc, m'occuper de gérer les tours de parole. Donc, s'il y a des gens qui lèvent les mains pour poser des questions, je peux être là aussi pour aider les gens à soit reformuler des questions ou les accompagner aussi dans le sens que quelqu'un peut poser une question, puis par la suite, je peux sous-questionner Marc pour approfondir davantage par rapport à un sujet, un aspect, amener des questions en complémentarité. Puis c'est sûr que s'il n'y a pas de questions dans la salle, eh bien, moi, j'amène avec moi une liste de sujets à aborder. Donc, il va y avoir du contenu, là, inquiétez-vous pas avec ça. C'est sûr que je vais donner la priorité, naturellement, aux questions du public. Et puis, s'il y a des moments où il y a moins de questions, ben moi, je vais poser des questions à des gens, à Marc. Et c'est sûr que je vais être là aussi pour amener Marc, ça peut être d'explorer plus à fond certains sujets, apporter des clarifications
pour favoriser la diffusion de l'information. Mais c'est sûr que l'essentiel par rapport à l'activité, c'est vraiment le concept de s'immerger dans une vibration en personne. Et j'insiste ici sur ce mot parce que sur Internet aujourd'hui, il y a plusieurs enregistrements disponibles. Par contre, ça ne remplacera jamais l'expérience d'échanger avec une personne en chair et en os face à soi. Et aussi la personne dans la vibration du moment, puis la vibration en présence, peut nous amener des éclairages qu'on n'aurait pas autrement. Donc, de bénéficier de son intelligence à travers les échanges vibratoires, dans le rapport à la personne d'une manière directe, il y a une proximité énergétique qui peut s'installer et une présence aussi davantage que si, par exemple, quelqu'un va clavarder avec une autre personne alors que la personne est dans un café bruyant avec de la grosse musique en arrière-plan qui n'est pas nécessairement propice à la concentration, la centricité et une disposition à l'introspection et à l'écoute de son intériorité parce que dans une salle, si on est capable de générer un vortex d'énergie supramentale au fil de la conférence, de la parole qui amène certains ajustements, eh bien, à ce moment-là, ça permet de monter en vibration puis aller plus loin. Donc, c'est sûr que l'idée d'organiser cet événement-là, c'est de donner une rare opportunité de se retrouver dans un espace, en personne, sur le plan physique, pour favoriser l'expression ouverte d'une vibration supramentale. Parce que les gens en société, que ce soit en France ou au Québec, parce que là, je suis en contact avec des gens en Europe et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui idéalisent le Québec. Au Québec, présentement, on n'est pas nécessairement les bienvenus pour parler de conscience supramentale ouvertement, que ce soit en famille, au travail ou même avec des amis. Ça s'adresse encore à un public extrêmement restreint, un public privé, un public extrêmement limité. Donc, les gens ici au Québec, c'est des gens qui m'écoutent en Europe, eh bien, n'imaginez-vous pas qu'on va parler de conscience supramentale comme ça, là, dans des réunions de famille ou sur la rue ou dans des réunions avec des collègues de travail. C'est pas encore le cas, c'est quelque chose de voilé, c'est quelque chose qui se vit encore de manière discrète. Et c'est sûr que de faire une conférence dans un lieu physique sert à donner une opportunité de pouvoir discuter de ça avec des gens intéressés puis concernés. D'où le fait qu'il y a un coût d'entrée, 50 $ canadiens par personne, parce que le coût d'entrée permet d'exercer une sélectivité. Parce que ça, si la personne, c'est de la curiosité qui l'amène à se présenter à l'événement, à ce moment-là, elle ne sera sans doute pas motivée à dépenser 50 $. Donc, si l'événement serait gratuit ou à faible coût, je sais très bien qu'il y aura probablement des gens qui ne sont pas concernés par ça qui se présenteraient sur place. Tandis que de faire payer un prix sans que ça soit exagéré, donc 50 $, c'est quand même accessible à plusieurs personnes, pour moi, c'est quelque chose de pertinent à faire pour que ce soit vraiment les gens concernés qui se présentent sur place, pas des gens qui sont curieux. Les gens concernés, c'est des gens qui vivent une expérience en relation avec la conscience supramentale. C'est les gens qui vivent la fusion avec l'esprit. Donc, c'est sûr qu'en cette année 2020, ma volonté est de m'adresser fondamentalement à des initiés, à des gens qui connaissent de la fusion de leur âme avec leur esprit. Donc, qui sont marqués par rapport à ça, que ça s'inscrit dans le cadre de leur destinée. Donc, c'est le public que je vise. C'est sûr que c'est un public restreint. Je m'attends pas à avoir des millions de personnes, puis je m'attends pas non plus à remplir un amphithéâtre qui sert de lieu à un match de hockey ou un match de foot ou même de football américain. Mais il en est ainsi. Sinon, par rapport à l'activité, c'est sûr que 50 $, si on parle du prix qui a été déterminé, bien, écoutez, aujourd'hui, d'assister à une conférence qui dure environ 2 heures, ça va coûter 25 ou 30 $, alors qu'une journée intensive, c'est avantageux parce que vous avez au moins 4 heures de conférence, puis ça vous en revient à 50 $, tandis que 2 conférences de 2 heures chacune à 30 $, ça fait 60 $.
Donc, c'est sûr qu'en termes de prix, c'est avantageux. Puis j'ai surtout pensé aux gens qui allaient à se déplacer sur la route pour assister à l'événement, que ce soit des gens qui se situent dans les villes Sherbrooke, Longueuil, que ce soit des gens aussi qui vont être à Saint-Georges, peu importe les endroits du Québec. C'est sûr que quand les gens se déplacent puis ils font plusieurs heures de route pour se rendre à un événement, c'est sûr que c'est intéressant que l'événement en vale la peine. Moi, c'est sûr que personnellement, pour assister à une conférence qui dure 2 heures, de faire par exemple 2 heures et demie de route pour me rendre là, puis de revenir, ben finalement, je vais avoir passé 5 heures sur la route et 2 heures à assister à la conférence. Tandis que là, si la conférence dure au moins 4 heures, quand même que je passe quand même de chez moi à me rendre à l'activité, c'est à peu près 1h45. Donc, c'est sûr qu'1h45 multiplié par 2, donc c'est quand même une bonne durée de temps, mais l'activité va durer plus longtemps, puis il va y avoir aussi le temps de repas, parce que moi, je vais manger sur place. Donc, s'il y a des gens qui ont envie aussi de profiter de l'endroit, parce qu'il va y avoir des tables sur lesquelles les gens vont pouvoir s'installer, bien, ça va être l'occasion d'amener avec eux des repas. C'est sûr que des repas froids, ça peut être de manger un sous-marin, ça peut être de manger aussi des boîtes de cannes de conserve de thon. Donc, ça peut être différentes choses. C'est sûr qu'aussi, proche du lieu de la conférence, il y a un restaurant Tim Hortons, donc un restaurant fast-food. Mais c'est ça, qui est un resto minute qui permet d'avoir accès à la nourriture assez rapidement. Donc, à quelques minutes d'automobile du lieu de la conférence. Mais moi, je vais manger, c'est ça, sur place. Donc, s'il y a des gens qui, pendant que je mange, ont envie de discuter avec moi, ça va être possible de le faire. Donc, c'est ça, ça va être l'occasion d'échanger avec des gens concernés. C'est le but visé, entre autres. C'est sûr que par rapport à l'activité, je rappelle que le repas, là, naturellement, a des pots inclus avec cette dernière. Et sinon, par rapport à l'endroit, je tiens quand même à le préciser parce que de plus en plus dans la ville de Québec, si on pense entre autres à la Haute-Ville, c'est compliqué d'avoir accès à un stationnement, puis il y a beaucoup d'endroits qui sont payants. Tandis que l'endroit où va se tenir l'activité de journée conférence, c'est à Charlesbourg et il y a du stationnement gratuit. Donc, c'est quand même intéressant pour les gens qui vont venir de l'extérieur en voiture. Donc, sinon, ben c'est sûr que par rapport à l'activité, il ne sera pas possible d'enregistrer ces conférences, des deux conférences, en après-midi et en soirée, parce que leurs enregistrements seront mis en vente là, par la suite, là, naturellement, là, par nous autres. Là. Donc, je voulais quand même le mentionner aux gens. Et c'est sûr que j'avais fait une annonce en lien avec l'activité il y a quelques jours, puis aujourd'hui, j'ai décidé d'en refaire une autre pour préciser certains détails. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont écrit, là, qui aimeraient venir à l'activité à Québec et faire du covoiturage. Alors, ce que je leur mentionne, c'est que si vous avez envie de faire du covoiturage pour vous rendre à cet événement à Québec, eh bien, c'est sûr que je m'occupe pas, moi, de faire du jumelage par rapport à des gens selon leur région, parce que je peux pas garantir la fiabilité des gens dans cette optique. Donc, c'est sûr que si je ferais du jumelage de 2 personnes que je connais pas, je voudrais pas qu'il arrive quoi que ce soit là, par rapport à ça, sachant que il y a toutes sortes de monde sur Internet. Il y en a de très bien intentionnés, des gens très respectueux, puis d'autres pas du tout. Donc, c'est sûr qu'à ce sujet, par rapport à faire du covoiturage, vous êtes les bienvenus pour écrire des messages entre vous en vue de trouver quelqu'un avec qui covoiturer en bas des annonces de l'activité que je fais présentement, de journées intensives de conférences sur YouTube et aussi sur Facebook, dans des groupes comme celui de BDM, diffusion BDM Intel, trait d'union, rencontre au pluriel. Donc, c'est un groupe où des annonces d'activités sont faites, ou à ma page Facebook personnelle, David Lévesque, Conscience Libre. Donc, vous pouvez envoyer un message là, sans problème. Vous êtes les bienvenus sur mon mur là, si vous cherchez une personne avec qui covoiturer pour participer à l'événement puis s'y rendre. C'est sûr que dans cette optique, si vous vous annoncez, je vous invite naturellement à être prudent.
surtout si vous contactez une personne qui ne vous est pas connue sur le web. Donc, c'est sûr que je vous suggère d'échanger au préalable en audio avec elle pour évaluer si vous seriez à l'aise ou non pour ensuite de covoiturer ensemble, là. Donc, c'est sûr que par rapport aux gens qui vont entrer en contact entre eux, là, moi, je laisse les gens faire ça entre eux. Je me dégage de toute forme de responsabilité à ce niveau-là. Et j'invite les gens à faire preuve de discernement. Mais c'est sûr que comme je l'ai déjà fait dans le passé avec une personne, de covoiturer avec elle pour aller à une activité en lien avec le supramental, bien, on avait discuté ensemble quelques instants en audio par Facebook. Donc, il y a une option sur Facebook pour discuter en audio. Donc, on n'a pas nécessairement besoin d'échanger le numéro de téléphone. Il suffit tout simplement de discuter en audio sur Facebook. Puis là, on voit si la vibration passe ou elle ne passe pas à travers la parole pour voir si on va bien s'entendre là, pour le temps du voyagement, naturellement. Et c'est comme ça que j'avais procédé, puis ça avait très bien été. Donc, c'est sûr que par rapport à l'événement, s'il y a des gens présentement qui sont intéressés à y participer, je vous invite bien entendu à me contacter dès maintenant pour vous réserver une place le plus rapidement possible par courriel à mon adresse étant davidlevesque-supra@commercial-hotmail.com car les places sont limitées et vous avez jusqu'au 16 avril 2020 pour réserver votre place. Donc, par rapport à l'annonce, vous allez trouver les détails rapportants en bas de la vidéo présente. Donc, vous allez avoir le texte là, de l'annonce. Et sinon, ce que je voulais mentionner par rapport à l'événement, parce qu'il y a quand même des gens qui m'ont écrit comme de quoi qui étaient intéressés à y assister. Il y a parmi eux là, un gars situé en France. D'ailleurs, je le salue là, si il m'écoute. Alors, il m'a contacté pour me dire qu'il a pris un billet d'avion pour venir à l'activité de journée intensive de conférence de Marc Delassalle et moi. Il a vu l'annonce, ça a été l'élément déclencheur pour venir ici passer quelques jours au Québec. Et donc, il m'a écrit un courriel, comme de quoi qu'il a pris un billet d'avion. Et il m'a écrit qu'il voulait s'inscrire à l'activité. Ce que je lui ai dit, j'ai dit, écoute, t'as été un petit peu rapidement. Donc, la première chose pour quelqu'un qui est intéressé à l'activité que je propose, c'est de me contacter pour s'assurer qu'il y a assez de place. Parce qu'après tout, il y a un nombre maximum de personnes qui peut assister à l'événement et aussi un nombre minimum de 15 personnes. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, nous autres, ça nous prend au moins 15 personnes pour que l'activité se tienne. Et c'est sûr que dans l'optique de vous déplacer pour une activité sur des grandes distances comme ça, je propose aux gens, pour ne pas vivre de déception, de m'écrire au préalable, naturellement, avant de prendre l'initiative de prendre un billet d'avion. Et aussi, par rapport à ça, c'est sûr que pour les gens qui vont s'inscrire, ça fonctionne par courriel, naturellement. Et je vais leur envoyer une semaine avant l'activité, donc soit pour le 25 avril, un courriel de rappel pour leur participation à l'activité. Donc, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui s'est inscrit à ça plusieurs jours à l'avance. Ça peut être utile de se faire rappeler l'activité, surtout par rapport au fait qu'aujourd'hui, on est de plus en plus bombardé d'informations. Et aussi, le but du courriel de rappel, c'est pour confirmer l'activité si le nombre de personnes minimum est rencontré ou pour l'annuler, advenant que le nombre de personnes soit insuffisant pour sa tenue. Et c'est sûr que fondamentalement, par rapport à l'activité, mon but, c'est de créer une occasion ici au Québec de faire une activité en lien avec la conscience supramentale parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis, c'est sûr que présentement, les gens qui m'écoutent, qui sont intéressés, c'est sûr que ça peut être l'occasion aussi de rencontrer d'autres personnes sur la même longueur d'onde que vous qui vont être présents dans la salle, donc de faire du réseautage, surtout pendant l'heure du repas, qui va être propice à la discussion, aux échanges entre les personnes sur place, là, naturellement.
Et c'est sûr que pour moi, d'organiser cette activité-là, c'est un ballon d'essai. Je tente le terrain pour voir si cette année 2020, il y a un intérêt du public là, par rapport à ça. Donc, c'est un ballon d'essai que je fais. Je regarde là, comment que les gens vont réagir, et ainsi de suite. L'ajustement de l'ego avec la parole. La parole sert à ajuster l'ego lorsqu'il va, par exemple, discuter avec une autre personne en interface. Donc, une personne avec une certaine sensibilité, capacité d'écoute, bien à ce moment-là, il peut se produire des ajustements mutuels. C'est-à-dire que lorsqu'une personne dit quelque chose par rapport à un autre ego, que cet ego-là ne voit pas, donc la parole va amener un dévoilement par rapport à l'ego qui est inconscient, qui est ignorant de certaines choses pour qu'il voit plus clair par rapport à une situation. Donc la parole peut servir à canaliser l'esprit pour mettre certaines informations en lumière. L'ajustement de la parole, dans le fond, se fait dans mesure que la parole est porteuse d'une vibration qui ajuste l'ego ou les égos en présence, si on parle du cas d'une conférence. Donc, plusieurs, par exemple, personnes qui se trouvent dans une salle. Lorsqu'il y a des ajustements de l'ego par rapport à la parole, eh bien, c'est sûr que la parole va créer des chocs dans le sens que va déstabiliser l'ego qui était, par exemple, attaché à des mémoires anciennes, à des croyances, à des certitudes. Donc, l'ego qui est attaché à de la forme va être déboussolé, va être déstabilisé par l'ego qui ne l'est pas. C'est l'ego qui parle et dans un état de fusion avec l'esprit. L'ajustement de la parole sert à amener l'ego à évoluer, sert à amener l'ego à se dépouiller des mémoires anciennes pour qu'il se donne lui-même le pouvoir de monter en vibration. Parce que c'est pas l'individu qui est en fusion qui va amener l'autre à fusionner puis à intégrer son énergie, non. C'est l'individu qui bénéficie d'une parole qui va dévoiler des informations et qui va intégrer personnellement la vibration qui va se rehausser. Mais ça, c'est en fonction de sa volonté propre de, par exemple, se mettre en action suite à l'écoute de propos conscients, vibrants, pour changer sa vie puis l'ajuster. Autrement dit, la personne qui est fusionnée, qui pourrait dire, par exemple, dans une conférence, que de mettre de l'ordre dans sa vie, c'est important pour pas laisser de la place à l'astral de rentrer. Puis un des moyens concrets d'y arriver, ben, c'est le faire le ménage de sa chambre. Bon, c'est sûr que la personne qui dit ça, sur le plan vibratoire, et qui passe une vibration dans l'ego qui intercepte ça, ben, il va réaliser que si ça vibre intérieurement, c'est en affinité avec la vibration de l'esprit qu'il porte, qu'il doit faire le ménage de sa chambre, ben, il va le faire. Mais c'est pas le conférencier qui va le faire à sa place. Donc, l'ego doit faire le ménage de sa chambre. Le ménage aussi de sa psyché, c'est s'interpeller par ce type de propos pour se mettre en action dans sa vie pour amener un ordre plus grand. Et c'est à l'individu de s'élever lui-même. Ben, il s'élève lui-même en conscience. Vous voyez, ça serait juste. C'est pas l'ego qui s'élève lui-même en conscience, c'est qu'il est poussé vibratoirement par l'intelligence de l'esprit qui cherche à descendre en lui, qui, en contre-coup, en étant descendu en lui, le rehausse. Donc, c'est à l'ego de ne pas faire obstacle et interférence au mouvement de l'intelligence qui cherche à le mettre en action, qui cherche à le dynamiser. Donc, autrement dit, c'est à l'ego de ne pas résister à la pénétration psychique de l'énergie de son esprit. Puis pour ça, ben, il faut qu'il, en tant qu'ego, soit transparent. Il faut qu'il délaisse les mémoires anciennes sur lesquelles un faux sentiment d'exister, un orgueil disproportionné peut reposer. Donc, c'est à l'ego d'accepter un dépouillement, une forme de grand ménage du printemps qui va l'ajuster à aller plus loin dans sa vie. Donc, autrement dit, la fonction de la parole vibratoire, c'est fondamentalement d'ajuster l'ego. Donc, c'est sûr que si la personne, à travers la parole vibratoire qu'elle véhicule, participe à éclairer les gens de certains éléments, c'est intéressant. Mais là encore plus, si ces gens-là qui sont éclairés par rapport à certains aspects de l'existence ou de leur vie se mettent en action concrètement dans leur quotidien pour apporter les ajustements requis. Puis les ajustements requis, ben ça peut être à différents niveaux. Ça peut être de mettre fin à une relation amoureuse, ça peut être, par exemple, de déménager, ça peut être de faire un voyage dans le sud, ça peut être, par exemple, de s'acheter un animal de compagnie. Ça peut être d'arrêter d'avoir un animal de compagnie aussi. Ça peut être différentes choses. C'est selon certains.
Puis les ajustements pour une personne ne sont pas les mêmes pour une autre. Donc, il y a des ajustements à différents niveaux. Il y a des gens qui gagnent à être davantage spontanés, puis il y en a d'autres qui gagnent à être capables de contenir leur impulsivité. C'est selon chacun. Les égos doivent s'ajuster à certains niveaux. Un égo qui est trop impulsif, ça manque d'ajustement. Puis un égo qui est pas assez spontané, ça manque d'ajustement aussi. Donc, il faut que l'ego monte en intelligence, en discernement pour gérer d'une manière intelligente et adéquate son existence. Donc, c'est sûr que l'ajustement de la parole, c'est un outil de développement. Et l'ajustement de la parole amène l'ego à parler de plus en plus avec justesse le réel de qu'est-ce qui est, de qu'est-ce qui se passe, de qu'est-ce qu'il devient aussi au fil. Il n'y a pas nécessairement à parler de son devenir sur le plan réflectif, mais il peut canaliser de l'information en relation avec son avoir à être dans le sens de qu'est-ce qu'il a à faire dans sa vie. C'est-à-dire de canaliser de l'information en tant que projet dynamisant qu'il a à mettre en action dans son existence en vue de favoriser son évolution. L'une des particularités de la parole vibratoire est toujours tournée vers l'avenir. Donc, c'est pas un regard sur le passé qui vise à amener la personne à réfléchir au passé, mais c'est une parole qui sert à dynamiser l'ego en vue d'un développement par rapport à son avenir. Donc, dans la parole vibratoire, il y a une jeunesse psychique, une jeunesse d'esprit qui est présente dans la personne qui l'expérimente, dans le sens que la perspective, c'est pas que la vie est derrière soi, c'est que la vie est devant soi. Donc, c'est pas de vivre en fonction du passé, c'est de vivre en fonction de qu'est-ce qui peut être actualisé dans le ici et maintenant, et d'agir aussi en fonction de projets en l'avenir, de l'avenir qui concerne l'ego par rapport à une évolution. L'ajustement de la parole, ça peut amener la personne sur différents plans à changer sa vie. Parce que il y a la capacité de s'exprimer. Beaucoup de gens qui sont coincés avec des problèmes de timidité, de gêne, puis ces choses-là. La personne doit aller au-delà de ça à travers l'expression de la parole vibratoire. Elle doit être capable d'être réelle lorsqu'elle parle avec les gens qui l'entourent. Donc, dans la parole, l'ajustement de la parole, eh bien, la parole arrête d'être hypocrite, arrête dans la retenue. C'est une parole qui s'exprime avec franchise, clarté, transparence. C'est une parole qui est nette. C'est une parole qui met de l'ordre. L'une des particularités de la parole vibratoire qui ajuste, c'est que la parole est tout le temps prononcée pour rehausser le niveau, jamais pour abaisser vibratoirement. Ça, c'est un des critères les plus simples, les plus fondamentaux pour identifier la présence d'une parole qui ajuste. Un autre critère, c'est que c'est une parole qui est dépouillée d'un esprit de domination parce que c'est une parole qui n'est pas chevauchée par l'astral, qui est en relation avec des structures d'énergie retardataires qui se rapportent à des individus sur Terre en voie d'évolution. Donc, qu'est-ce qui caractérise une parole qui a juste un autre ego? C'est le respect qui va l'habiter. Donc, c'est une parole qui sera toujours dans l'expression d'un respect pour qui est l'autre. C'est une parole qui s'adresse à l'esprit au sein de l'autre. C'est une parole qui va ajuster l'ego pour l'accompagner dans le développement de certaines choses. C'est une parole qui donne un support énergétique lorsqu'il communique, par exemple, à une autre personne pour favoriser son émancipation psychique. Donc, quelqu'un qui exprime une parole vibratoire en présence d'une autre, eh bien, à ce moment-là, ce qu'il fait lorsqu'il va l'exprimer, cette parole, c'est qu'il va amener, si la personne qui devant elle est assez sensible, si la personne a vivre la fusion avec l'esprit, à être mise en vibration pour favoriser l'expression de sa propre parole. Puis, quelque part, qu'il y a une manifestation énergétique, qu'il y a une activation intérieure. Parce que si une personne est exposée à une parole d'une autre personne qui exprime son esprit à travers ses propos, la personne, elle va sentir une vibration qui passe, puis ça va faire écho à l'esprit qu'elle porte en elle. Parce que l'esprit, c'est universel. Donc, ça va y refléter un aspect d'elle-même sur le plan énergétique qui peut l'amener
davantage à s'exprimer sur le plan vibratoire. Parce que si une personne réalise que c'est possible de le faire, de communiquer une parole qui est porteuse d'une énergie vibratoire, ben, elle peut dire, ah, ben, si l'autre personne, il parle de même, mais ça peut être possible que moi aussi, puis ça peut être possible qu'une autre personne. C'est sûr que pour que ça soit possible, il faut que la personne vive la fusion au préalable. Par contre, si la personne vit la fusion, puis elle a de la difficulté à parler, ben, c'est de se donner le droit de parler. La particularité de la parole qui est juste, c'est que c'est une parole qui va respecter l'autre et lui donner un espace de parole. Naturellement, c'est une parole qui va favoriser le déploiement de l'identité énergétique fondamentale au sein de celui qui l'émet, donc favoriser l'émergence de l'esprit. C'est une parole qui va favoriser des dévoilements, de regarder la réalité pour ce qu'elle est en face, sans complaisance, sans embellir les choses, sans porter de lunettes roses, sans regarder les choses d'une manière polarisée. Donc, l'ajustement de la parole, c'est quelque chose de fondamental parce que la personne peut être ajustée à travers la parole, puis des actions aussi, puis la parole peut amener à des actions aussi dans la vie de tous les jours. Parce que des gens vont dire, ah, ben, il y a des gens qui parlent de conscience sur Internet, mais c'est juste du blabla. Non, il y a des implications concrètes par rapport à ça. Il y a des implications énergétiques, il y a des implications vibratoires aussi. Mais quelqu'un qui parle de conscience, eh bien, ça a des réverbérations occultes dans le sens que les plans, que ce soit le plan astral ou le plan mental, ils captent ça énergétiquement, puis ils savent c'est quoi le taux vibratoire qui émane d'une personne, puis ça amène des ajustements dans le rapport de l'individu avec les plans, parce que l'ajustement de la parole, eh bien, ça peut se faire d'un ego par rapport à un autre qui diffuse et canalise une vibration supramentale, mais ça peut être aussi un ajustement que l'ego peut faire lorsqu'il canalise une vibration qui passe en son sein pour ajuster le plan astral. Ou ça peut permettre d'obtenir au niveau du plan éthérique un retour d'information à travers la descente de l'énergie qui passe à travers l'ego et qui retourne par la suite sur le plan éthérique. Donc, il y a plusieurs fonctions de la parole. Puis c'est sûr que la parole vibratoire vise à une mise en action cohérente par rapport à l'esprit. Dans le sens que s'il est parlé que c'est important de respecter les autres, ben, l'individu qui communique ça, tôt ou tard, va être testé dans sa vie pour voir s'il est capable de respecter les autres, que ce soit par le plan astral ou le plan éthérique, pour voir à quel point la personne est capable de vivre en congruence avec une information intelligente qu'elle est capable de canaliser. Donc, c'est sûr que c'est le test du quotidien. Donc, si, par exemple, il est parlé l'importance d'être stable par rapport à des événements qui sont déstabilisants, ben, c'est sûr que l'individu qui parle ça tôt ou tard est confronté à évaluer s'il est capable d'être stable par rapport à un événement choc, comme par exemple un événement que représente un accident d'automobile ou autre dans sa vie, puis voir comment qu'elle compose avec ça, comment qu'elle réagit. Donc, la personne a une mesure d'elle-même par rapport à sa stabilité psychique. C'est sûr que c'est à travers certains événements auxquels elle est confrontée. Donc, c'est sûr que la personne, lorsqu'elle parle, puis elle affirme quelque chose, il y a une vibration qui est émise. Et c'est sûr qu'en lien avec ça, elle peut avoir un retour énergétique, que ce soit par rapport à une parole qui provient de d'autres personnes ou par rapport à certains événements aussi dans sa vie. Dans le sens que les événements sont en relation avec les émissions énergétiques qui peuvent être faites par un individu parce que tout est énergie. La parole qui est véhiculée par rapport à l'individu est énergie, les événements sont des énergies, les individus sont des énergies, les entités aussi. Donc, il y a des joutes énergétiques. Et c'est sûr que l'ajustement de la parole vise à amener une descente d'énergie éthérique qui va déloger l'énergie astrale au sein de l'individu. Donc, rehausser le niveau, parce que l'énergie astrale est plus basse, n'est pas créative, elle n'a pas une capacité d'auto-régénération perpétuelle, tandis que l'énergie éthérique, qui est génératrice de forme, est capable de se à s'auto-générer. C'est-à-dire que l'énergie demeure de l'énergie, mais est capable de générer des nouvelles formes, à la différence du plan astral, qui peut tout simplement assimiler des formes déjà existantes, puis interférer à partir de ça. Quand que je parle de forme, je parle de mémoire, je parle de pensée aussi. L'ajustement de la parole peut se faire à différents niveaux.
Ça peut être à travers une parole qui est de type impersonnel. Donc, une parole qui vise à parler, communiquer sans utiliser le je, où l'ego devient à ce moment-là canal de la vibration de l'esprit. Et ce qui peut arriver dans ce type de parole-là, c'est que l'esprit de l'individu communique à l'esprit de l'individu qui sert de canal certaines informations pour que ces informations-là soient véhiculées à l'ego de l'individu concerné. Donc, à ce moment-là, la parole devient à ce moment-là un ajustement qui vient des plans de la lumière vers l'individu. Mais la parole aussi, ça peut être l'individu qui va, par lui-même en tant qu'ego, contester les plans de la lumière ou amener aussi un ajustement à travers une discussion avec un autre ego. Mais à partir de son intelligence, qui se construit, qui se développe au fil du temps, parce que l'ego qui intègre l'esprit développe une intelligence de plus en plus grande au fil du temps et un plus grand discernement. Donc, ça peut être à ce niveau-là aussi. Donc, il y a plusieurs niveaux et utilisations de la parole qui peut être faite. C'est sûr qu'il peut y avoir une utilisation thérapeutique à travers la parole, bien entendu. Donc, de parler certains problèmes à voix haute, bien dans certains cas, si la personne fait ça, puis elle permet à l'esprit de se manifester à travers sa parole, c'est-à-dire qu'il y avait une communication télépathique avec lui, ben à ce moment-là, par rapport à la problématique, elle peut bénéficier de l'éclairage de l'esprit ou l'éclairage de l'esprit de d'autres personnes avec lesquelles elle communique à voix haute dans le but d'ajuster certaines situations problématiques, de mettre de l'ordre de son existence. Puis éventuellement, à mesure que la personne s'ajuste avec la parole, puis de moins en moins, il y a des décalages entre elle et l'esprit, ce qui fait que éventuellement la personne, elle va utiliser, oui, encore la parole au fil du temps, mais ça sera pas pour des raisons de dépollution de l'ego, comme autrefois. Ça va être pour l'expression plus d'une créativité. Parce que lorsque l'ego est dépollué, ben qu'est-ce qui reste à travers la parole? Ben c'est que la parole sert de canal pour exprimer une créativité, quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Lorsque l'ego est de plus en plus ajusté, puis quand l'ego est totalement ajusté à l'esprit, il n'y a plus de décalage entre lui et l'esprit, puis tout est unifié. Donc à ce moment-là, il n'y a plus de zone tampon astrale au sein de l'ego. L'ego a plus besoin à ce moment-là de lutter contre l'astralité en son sein pour s'en dépouiller puis le neutraliser les failles de son âme, autrement dit, parce que l'ordre est déjà fait en lui. Mais pour en venir là, il y a un travail d'épuration psychique, de nettoyage énergétique, et ça s'effectue sur une longue période de temps. En fait, la période varie selon l'ego, parce qu'il y a des égos qui sont très ouverts au changement, aux ajustements par la parole, d'autres non. Puis si l'ego ne s'ajuste pas à travers une parole vibratoire, ben il va être confronté à des événements pour qu'il s'amène à s'ajuster autrement. Donc, c'est sûr que l'esprit va orchestrer à ce moment-là son existence des événements oppositionnels pour l'amener à réaliser qu'à travers la méthode douce, c'est-à-dire la parole, qu'est-ce qui devait être fait? Si c'est pas fait, ben tôt ou tard, l'ego va sortir au réel. Si l'ego est pas réel, puis il est pas en contact avec le réel, toute déconnexion d'un ego avec le réel ne peut pas durer éternellement parce que tôt ou tard, ça va le rattraper. C'est un petit peu comme un ego, par exemple, qui va mettre de l'argent sur sa carte de crédit. Il s'endette, il crée une bulle, puis à un moment donné, pouf, ça éclate. C'est-à-dire qu'il fait faillite. Parce qu'il peut pas éternellement vivre à crédit, il peut pas éternellement s'endetter. Il y a des limites à ce comportement-là. Puis à un moment donné, le réel, il est confronté à ça. Puis le réel, c'est quoi? Ben, c'était de réaliser l'intelligence de l'intuition fondamentale qu'il y avait eu dès le départ, de pas acheter autant d'une manière compulsive pour pas s'endetter d'une manière pareille et être obligé de faire faillite. Donc, des fois, les gens, ça leur dit des choses intérieurement, puis ils écoutent pas ça. Puis là, à ce moment-là, ben, ça devient utile à ces gens-là qui sont en voie d'ajustement, d'être à l'écoute des gens de leur environnement ou même d'aller à une conférence. Et là, être en contact avec des gens qui peuvent dévoiler à travers leurs propos certains éléments utiles pour que les gens puissent s'ajuster, mais plus en douceur que vivre des événements en choc comme une faillite personnelle. Donc, c'est sûr que l'esprit va utiliser, entre autres, la possibilité de canalisation de certaines personnes pour véhiculer des informations à d'autres
dans le but que les égos soient ajustés. Parce que la fonction fondamentale des esprits, c'est pas de faire plaisir à l'ego, c'est de l'amener à évoluer puis de s'ajuster pour qu'il soit un réceptacle de plus en plus ajusté avec le temps. Parce que la fonction fondamentale de l'ajustement de l'ego à travers la parole, c'est d'amener l'ego à intégrer la lumière de son être, la lumière de sa contrepartie cosmique et son taux vibratoire pour que l'ego devienne un être plus vaste qu'il l'était dans le passé et qu'il, à ce moment-là, soit un être intégral, un être total. Parce que tant qu'il y a des choses qui sont voilées à l'ego n'est pas complet. Donc, un ego qui va avoir beaucoup de désinformation à son sein, d'ignorance, etc., ça demeure un ego en voie de développement. Donc, c'est sûr que sur Terre, on a ce qu'on appelle les pays en voie de développement qui ont à être ajustés par la parole puis des actions. Ben, c'est la même chose par rapport à des égos sur le plan individuel. Donc, ils ont à se développer, puis quand l'ego, un peu à l'image d'un enfant, devient mature, donc la maturité psychique pour un être humain, c'est quoi? Ben, c'est l'intégration de l'énergie de l'esprit, parce que l'esprit en tant que tel, c'est une énergie qui est mature, puis l'âme, en tant que structure énergétique évolutive, c'est un peu comme un enfant qui, à un moment donné, est appelé à maturer, passer par l'adolescence et en venir à l'âge adulte. Donc, la fonction de l'ajustement de la parole, c'est de favoriser une maturation psychique. Et ça peut passer par différents moyens. Ça peut être à travers un échange avec une autre personne sur Internet, une discussion. Ça peut être tout simplement être dans un restaurant et à un moment donné, le serveur va dire quelque chose d'intelligent. Même chose à l'épicerie. Et ça peut être aussi, d'une manière un peu plus formelle, d'assister et de participer à une conférence avec d'autres personnes. Et pour compléter l'enregistrement, je rappelle que les informations pour participer à la journée intensive de conférence supramentale pour le 2 mai 2020 à Québec figurent en bas de l'enregistrement présent. Merci de votre écoute et à bientôt.